Le film Gladiator commence en l'an 180 après Jésus-Christ et raconte l'histoire de Maximus Decimus Meridius, un général romain. Après avoir mené son armée à la victoire, Maximus gagne la loyauté et le respect de l'empereur romain Marc Aurèle. Conscient de son âge avancé, Marc Aurèle commence à réfléchir à son successeur et confie à Maximus son intention de le nommer héritier à la place de son fils inapte, Commode. Marc Aurèle souhaite que Maximus transfère le pouvoir au Sénat romain. Quand Commode découvre ses plans, il assassine secrètement son père et se proclame empereur. Il exige que Maximus lui prête allégeance. Lorsque Maximus refuse, il est condamné à mort ainsi que sa famille. Après avoir retrouvé sa femme et son fils assassinés, un Maximus dévasté les enterre avant d'être capturé par des marchands d'esclaves et vendu comme gladiateur. En tant que gladiateur, Maximus participe à de nombreux tournois et gagne rapidement une grande réputation grâce à ses compétences exceptionnelles au combat. Pendant ces batailles, il se lie d'amitié avec Juba, un autre gladiateur, et est mentoré par Proximo, un ancien gladiateur. Proximo encourage Maximus à gagner le soutien de la foule pour obtenir sa liberté. Pour rallier le public à sa cause, Commode organise un grand tournoi de gladiateurs à Rome. Maximus y combat en portant un casque pour cacher son identité. Il gagne rapidement le soutien du peuple romain. Lorsqu'il est demandé à Maximus de retirer son casque, il révèle son visage et exprime son désir de se venger de Commode pour le meurtre de sa famille. Bien que Commode veuille le tuer, il est contraint de l'épargner par crainte d'une révolte populaire. En secret, Commode complote pour faire tuer Maximus lors des Jeux de gladiateurs. Il l'oblige à affronter Tigre, un guerrier invaincu. Maximus vainc Tigre, mais refuse de l'exécuter malgré les ordres de Commode, gagnant encore plus de soutien auprès du peuple. Lucia, l'ancienne amante de Maximus et sœur de Commode, ainsi que son fils Lucius, deviennent ses alliés. Lucia, désespérée par les avances incestueuses de son frère et soucieuse de protéger son fils, complote avec le sénateur Gracchus pour aider Maximus à s'échapper. Ils veulent le réunir avec son armée toujours fidèle pour renverser Commode et restaurer le Sénat. Cependant, Commode découvre le complot et menace la vie de Lucius pour forcer Lucia à trahir. Les gardes impériaux attaquent la caserne des gladiateurs. Proximo se sacrifie pour permettre à Maximus de fuir, mais ce dernier est capturé alors qu'il retrouve son serviteur fidèle Cicéron, qui est tué. Commode, cherchant à regagner le soutien du public, défie Maximus à un duel public. Avant le combat, il poignarde Maximus en secret pour prendre l'avantage. Malgré cela, Maximus parvient à tuer Commode et à rétablir l'honneur de Rome. Avant de succomber à ses blessures, il demande que les gladiateurs soient libérés et que le pouvoir soit rendu au Sénat. Maximus meurt et rejoint sa famille dans l'au-delà, devenant un héros légendaire de Rome. Son ami Juba, désormais libre, honore sa mémoire en enterrant des figurines de sa femme et de son fils dans le Colisée.